Depuis des décennies, le sujet de pommes de terre suscite beaucoup d'intérêt. La raison pour laquelle elle a été sujette à de nombreux programmes de développement. Certains ont été réussis et d'autres ont échoué. Chose qui nous emmène à chercher les contraintes. C'est d'ailleurs l'objet de cette vidéo. Ben, c'est une filière, nous, comme les filières du maraîchage, hein, on est dépendant à l'amont, comme on dit. La filière elle est dépendante. Et donc on est fragile à l'amont pour relancer les cultures. Chaque année, on est obligé d'aller chercher ça au niveau du marché international. Et donc il y a un travail très important à mener en termes de mobilisation des capacités de recherche et des capacités financières pour développer cette semence chez nous et avoir au moins l'autonomie de cette semence. Donc pour l'instant, on est encore dépendant, à l'image des semences des autres cultures maraîchères, la semence de pommes de terre, on est dépendant à 50%. Avec le bénéficiaire, il ne peut pas payer l'importateur. Oui. L'importateur l'année prochaine, il ne peut pas lui livrer. Donc il va faire les céréales et l'année d'après, vous avez des prix qui étaient à 2 dinars 50 ou 12 dinars en Golo à l'heure actuelle, qui vont atteindre l'année d'après 8000. Et c'est récurrent, parce qu'il y a des dysfonctionnements. Il n'y a pas un cheminement logique. Est-ce que... Parce qu'il y a la principale des contraintes, c'est qu'il y a trop d'intérêts divergents. Il n'y a pas une réelle politique. Parce que produire de la pomme de terre, c'est bien, on peut le mettre en entreprise, on produit de la pomme de terre. Mais la multiplication, c'est plus sévère, c'est plus dur. On ne peut pas produire de la semence n'importe où. Mais produire de la semence, c'est un projet très sérieux, c'est un projet de l'État. Hein. Ce n'est pas une question de privé. Ça nécessite beaucoup de moyens. Ça nécessite aussi de la coopération internationale parce que le domaine de création et de l'obtention de la semence, c'est un domaine très serré, très fermé, n'est pas accessible. Et donc il y a de la concurrence dans le monde et on ne vous laissera pas facilement produire votre propre semence. Donc c'est une autre bataille qui est lancée pour nos jeunes chercheurs et pour nos jeunes responsables. Donc j'espère que vous serez les meilleurs. Que vous proposez. Il y a pour la semence en général. Oui. Bon, le volet de la Pour réussir le volet semences en Algérie, filière pommes de terre. Bon, c'est un volet qui est très vaste. Afin de réussir, il faut qu'il y ait une politique bien précise de production de pommes de terre. Primo, il faut mettre à la disposition des institutions comme l'ITCN, Sagro Davoulalina, les moyens à leur disposition pour produire de la semence très basse et basse. D'accord, pardon. Donc vous avez parlé de moyens, donc quel... Par exemple, les serres insectes-proof, les serres verts, le matériel de laboratoire, la formation des équipements. Les équipements, tout ça, il faut qu'il soit à la disposition des instituts. Une fois sur le terrain, il faut sélectionner les parcelles de production, former les multiplicateurs,
avoir des zones bien précises pour la production de semences, maîtrise technique. Il y a les agriculteurs qui doivent multiplier les pommes de terre, les semences de pommes de terre doivent maîtriser. C'est une question d'organisation et de compétences. De compétences dans la maîtrise de ce processus et d'interaction et je dirais de coordination et de cohérence entre les secteurs qui interviennent dans la filière. Il y a plusieurs secteurs clés qui interviennent dans la filière. Le secteur essentiel, c'est l'agriculture, bien sûr, mais le secteur de la recherche scientifique aussi, il contribue avec les partenaires de la coopération internationale. Donc, il faut orienter ça comme une priorité nationale, priorité dans le secteur de développement de l'agriculture. Il faudrait que la semence de pommes de terre devienne vraiment une priorité qui nécessite la mobilisation de tous les moyens et toutes les compétences possibles. Donc c'est une question d'organisation et de cohérence. Les compétences, je pense qu'elles sont là. Il faut donner juste les moyens et les incitations qu'il faut pour mettre en place ces projets, je dirais toujours des projets intégrés, ce n'est pas des projets sectoriels, ce n'est pas un seul secteur, mais c'est plusieurs intervenants qui doivent être coordonnés dans un programme avec des objectifs clairs, avec des échéances claires et avec une protection claire. En pomme de terre, quand elle se développe rapidement, le cycle de culture il est rapproché. Oui. Donc vous gagnez 3 irrigations, vous gagnez la lutte contre la teigne. Oui. Si on arrive à une pomme de terre cycle rapide, c'est-à-dire 90 jours au lieu de 110, 120 jours, vous gagnez 3 ou 4 irrigations, Oui. mais vous évitez surtout la pression à la teigne et tout ce qui va avec. I think that after now you can do yourself, and then there's some problem. Maybe it's a triangle. See? One is government part. One is the manpower, technician part. The one is the educational system. Okay, you have much progress afterward, and then there are many. You need many technician people. Okay. Because you have much area of potato field. Okay. So and then you need much seed potato. You need that. So for them, many people works about the seed potato production. Pomme de terre. La pomme de terre sur le plan l'optimisation pour avoir en termes de critères essentiels, c'est qu'elle doit être droite, à l'échelle droite, parce que vous avez des machines qui passent successivement. Oui. Donc si dès le départ vous avez une plantation qui est sinueuse, demain vous passez des machines de traitement, ils vont tout écraser. Donc les bus seront écrasés. Et le deuxième critère d'avoir une performance, nous sommes dans un pays chaud, il faudrait que la consommation d'eau doit vers ce qu'on appelle l'évapotranspiration potentielle, pas l'évaporation. Tu as une semence qui coûte trop cher. Pourquoi? Parce qu'on a des niveaux de productivité faibles en tant que semence. Oui. Parce que par exemple dans les zones potentielles où on fait de la semence. Moi j'ai toujours dit, dès le départ, que les zones potentielles, on doit les destiner à la consommation. Et du rendement. Le rendement, c'est le gros calibre. Et les zones de multiplication, c'est les zones où je peux faire une germination pendant une grande durée, pendant les 3 mois, ça veut dire les hauts plateaux. La chaleur du midi attaque direct sur le sol se craque, c'est la pénétration de tous les champignons, tous les parasites, la tienne, etc. Oui. Alors que l'idéal, c'est d'avoir un taux de recouvrement à 100%. Ça veut dire que tout l'eau, les buts sont bien protégés. Et là, tout l'eau va vers là. Et la matière verte, c'est l'usine. C'est plus vous avez de la matière verte, plus vous produisez de la pomme de terre.
Et plus la tige est épaisse, plus vous faites du gros rendement. Parce que vous avez des tiges avec des fileux. Avec tous ces aspects. Et puis sur le monde professionnel, vous avez la Chambre des professionnels, la Chambre nationale d'agriculture, qui est un partenaire très important. Vous avez même un conseil interprofessionnel de la filière pomme de terre. Vous avez un office des légumes et des viandes qui intervient dans la régulation de ces filières. Et donc vous avez tous ces instruments, tous ces intervenants, chacun y travaille dans son compte. La meilleure solution, mon avis, ce que vous demandez mon avis, c'est de trouver la formule, ou là le programme, ou là le projet, pour faire converger les énergies et les faire orienter d'une manière claire et coordonnée et bien articulée pour aider nos agriculteurs à avoir leurs semences algériennes. L'avenir, il faut que l'avenir, moi je le vois, en la pomme de terre doit se développer, mais d'une manière plus intense, mais en rationalisant. C'est-à-dire qu'il faut avoir une idée, la structure, le coup, je dois l'écraser. Comment l'écraser? En développant les paramètres techniques. Tous les paramètres techniques, pour arriver à l'optimum. C'est-à-dire le coût, l'optimum, c'est d'avoir un coût de production le plus bas possible. Puisque demain, si j'ouvre le marché, je me dis, je vais dire, tu es max compétitif, tu t'écrases. Non, je suis compétitif parce que je peux livrer un produit sain pendant 11 mois. Reste à espérer un futur meilleur et surtout une dynamique plus hausse pour relever le défi de la sécurité alimentaire et assurer l'avenir des générations prochaines qui formeront l'Algérie de demain.